Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les Chroniques de l'Histoire. Nous sommes en chemin sur la découverte de l'histoire des Tudors jour par jour. Alors, je vous ai proposé une chronique vidéo du 1er au 19 mai sur la thématique de la chute d'Anne Boleyn, la deuxième reine d'Henri VIII. Et puis finalement, au fur et à mesure, nous avons continué quotidiennement à aborder des sujets qui concernent l'histoire des Tudors. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin. Donc en quelle année est-ce que je vous amène? Eh bien, je vous amène en 1535. Ce jour a été important car il a été le jour de l'interrogatoire de Thomas More, un grand humaniste anglais, avocat, juriste, qui a été le chancelier de la cour d'Angleterre et du roi Henri VIII, mais qui avait été emprisonné parce qu'il n'avait pas voulu se soumettre à la volonté du roi d'être le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Je vous rappelle les événements. Henri VIII s'était séparé de sa première épouse, Catherine d'Aragon. Leur mariage avait été déclaré nul et invalide en 1533. La reine elle-même avait été éloignée de la cour dès 1531. Et Henri VIII s'était marié avec la reine Anne Boleyn secrètement en novembre 1532 et officiellement le 25 janvier 1533. Donc il s'en était suivi une rupture avec Rome puisque le pape refusait de donner son annulation à Henri VIII pour son premier mariage et Henri VIII s'était déclaré lui-même chef suprême de l'Église d'Angleterre. Seulement voilà, Thomas More n'avait pas voulu prêter serment de fidélité au roi en tant que chef suprême de l'Église d'Angleterre, car sa conscience ne lui permettait pas d'accepter qu'un homme porte ce titre-là. Seul le pape était le descendant direct du Christ et un roi laïque ne pouvait pas être pour lui un chef suprême d'une église. Thomas More a donc été emprisonné le 17 juillet 1534 et il avait passé donc plusieurs mois en prison. Et ce jour-là, le 3 juin 1535, eh bien, il reçut la visite de plusieurs membres du conseil du roi, dont Thomas Boleyn, le père de la reine, qui était le garde des sceaux, Thomas Audley, qui était le chancelier et qui lui a succédé, Thomas Cromwell, qui était le premier ministre du roi, Charles Brandon, le duc de Suffolk, qui était vraiment l'un des meilleurs amis du roi, et d'autres membres du conseil. Donc ils sont venus là pour l'interroger en lui posant des questions sur le fait qu'il ne voulait absolument pas reconnaître le roi comme chef suprême de l'Église d'Angleterre, en espérant en essayant de lui soutirer une réponse qui correspondrait aux attentes du roi, qui correspondrait à ce que le roi voulait entendre, à une soumission qu'il espérait de la part de Thomas More, parce qu'il ne voulait pas le faire mourir. Mais Thomas More est resté ferme dans sa foi, dans ses convictions, et il fut exécuté pour cela le 6 juillet 1535. Mais alors après cette rencontre avec les membres du conseil, Thomas More a écrit une lettre à sa fille que l'on peut trouver dans un livre vraiment très ancien écrit par William Roper et qui est un recueil de lettres de Thomas More qui s'appelle Les écrits de prison. Et donc là, c'est un bouquin vraiment très très intéressant parce qu'il va nous donner les sentiments de Thomas More par rapport à ce qui se passait en Angleterre à ce moment-là, par rapport au comportement des uns et des autres, par rapport à ce qu'il croyait vraiment. Et puis c'est très émouvant parce que après cette rencontre avec les membres du conseil, il a écrit à sa fille Margaret Roper et il lui a vraiment livré ses états d'âme dans la plus grande transparence, avec le plus grand amour. Et il y a donc dans ce document une lettre relativement longue que je ne peux pas vous lire sur cette petite chronique vidéo parce que ces chroniques se veulent relativement courtes, mais je la dactylographierai, je la mettrai en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos.